je voudrais simplement attirer votre attention sur ce type de regroupement qui est fait. Alors, ce type de regroupement attire notre attention sur comment est-ce que nous allons constituer notre alimentation. Quand nous voulons avoir une assiette équilibrée, que faut-il faire? Il faudra désormais, pour ce qui concerne une alimentation équilibrée, il faut puiser à la fois dans chacune de ces catégories, chacun de ces regroupements. D'accord? Nous irons un peu plus loin pour nous faire davantage plus clair. Alors, pour nous faire davantage plus clair, c'est que notre alimentation, désormais, doit retrouver d'abord, il faut d'abord comprendre ce que signifie, d'accord, ce type de regroupement. Comme ça, la tâche nous sera plus facile à la maison. Parce qu'il y a sans doute des aliments que nous n'avons pas listés sur cette image. Eh bien, dans la première catégorie, le premier médaillon, se trouvent des aliments qui fournissent de l'énergie. Des aliments qui fournissent de l'énergie. Des aliments qui nous donnent de la force pour un bon fonctionnement de l'organisme. C'est le nécessaire dont a besoin l'organisme pour le métabolisme de base. Ces aliments de force, un peu comme on a l'habitude de le dire dans nos communications au niveau communautaire, quand je vous demanderai de soulever une brique, de fournir une certaine force, c'est que vous êtes rassurés, convenez avec moi que il vous faut suffisamment d'aliments de source, d'aliments riches en énergie, d'aliments de force de cette première catégorie pour pouvoir fonctionner normalement. D'accord? Un peu comme on le dit pour le cerveau par exemple, cette première catégorie d'aliments qui se trouve et qui s'avère riche en amidon, ce qui donne du sucre réellement, d'accord? Un dérivé du sucre, constitue le moteur, le carburant pour le fonctionnement du cerveau. Eh bien, la deuxième catégorie, vous allez comprendre, quand je prends l'œuf, le poisson, la viande, du lait, le niébé, pour ne citer que ceux-là, dans cette première catégorie, c'est que nous retrouvons essentiellement des aliments qui sont réputés riches en protéines. Ce sont des aliments riches en protéines que nous retrouvons dans cette deuxième catégorie, dans ce deuxième regroupement. Le troisième regroupement est constitué majoritairement de fruits et légumes. Donc, pour faire plus bref, c'est que désormais pour notre alimentation, pour avoir une alimentation équilibrée, tout au moins, c'est qu'il nous faut fournir des aliments riches en énergie. Quand je dis énergie, c'est un thème un peu plus global. Nous allons faire focus sur des aliments réputés riches en glucides.
allons les appeler les aliments de la première catégorie, d'accord, du premier groupe. Et ensuite, des aliments riches en protéines, tels que le poisson, la viande, les œufs, le haricot, le niébé, le vonzou. En plus, des fruits et des légumes. Tout ça rassemblé constitueront un repas équilibré dans notre assiette. Ainsi, nous aurions formé une assiette équilibrée. Donc, c'est ce petit schéma que je nous invite à maintenir clair dans tout ce que nous consommons. J'espère que nous avons pu satisfaire ces nombreuses préoccupations. Dans notre prochain numéro, nous nous évertuerons à donner plus de détails. Nous restons disponibles pour de plus amples explications et le partage d'expériences. Ulrich Aladélian pour vous servir. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que ensemble, nous allons maintenir notre santé au meilleur niveau pour le développement de notre cher et beau pays.